Bonjour, on parle assez souvent de prise en main à distance, PMAD, comme certains diront. Pour ça, on va utiliser assez couramment RDP, Remote Desktop Protocol, le système de prise en main à distance de Windows. Moi-même, j'en parle assez souvent dans mes démonstrations. Alors ici, pas question de vous montrer comment faire une prise en main à distance, quoique vous allez le voir quand même en même temps que les explications que je vais vous donner et que je vais vous montrer. Alors la prise en main à distance par RDP peut être enregistrée. On peut y appliquer aussi quelques paramètres que l'on va retrouver dans l'interface graphique, celle de configuration. Et bien là ici je vais aller un peu plus loin que ça en vous montrant comment utiliser quelques autres paramètres un peu plus difficiles à retrouver. Avant de passer proprement au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Alors ne vous attendez pas non plus à quelque chose d'exceptionnel. C'est une astuce parmi tant d'autres. Rien de compliqué, rien de magique, des petites choses simples qui pourront intéresser les curieux ou les débutants. Alors en fait non, elles ne sont pas difficiles à trouver, il faut juste être un peu curieux et essayer de chercher à comprendre et chercher les paramètres. Dès lors, vous allez voir que c'est facile. C'est même comme ça que de toute façon, je les ai trouvés. Donc dans un premier temps, on va aller récupérer la connexion au bureau à distance. Il suffit de passer par le menu Windows, dans les accessoires, et là on trouve la connexion au bureau à distance. Alors pour gagner un petit peu de temps, je l'ai déjà mis sur le bureau. J'ai mis un raccourci sur le bureau et je vais l'ouvrir. Bon, là, rien de spécial. Vous affichez les options et vous pouvez passer d'onglet en onglet. Cliquez sur les boutons et configurer la connexion comme vous l'entendez. Alors je vais pas aller me connecter tout de suite, mais je vais enregistrer la session. Je vais faire enregistrer sous. Sinon, il va écraser ma session par défaut. Même si ça reviendra à la même chose, c'est quand même plus propre de choisir l'emplacement où vous allez enregistrer votre fichier. Alors ici, je vais le mettre sur le bureau. Alors comme j'affiche les extensions, on voit qu'il m'a créé un fichier avec une extension RDP. Par défaut, quand on clique sur RDP, il va exécuter automatiquement l'outil de connexion à distance. Alors là, je ne vais pas double-cliquer dessus, je vais aller l'ouvrir avec le bloc-notes par exemple, ou Notepad++, ou tout autre éditeur de texte. Alors là, quand on arrive dans le fichier, on voit qu'il y a sensiblement une cinquantaine de paramètres. Alors je vais pas tous les faire, ça serait pas forcément pertinent. Alors justement, je vais juste parler de un ou deux, les premiers de la liste. Juste pour dire qu'on peut les modifier et voir justement après comment ça va se traduire. Mais il faut savoir que justement en cherchant un peu, vous allez très vite trouver une page qui va les répertorier. Alors cherchez pas, je vais vous mettre le lien vers la page Microsoft qui explique tous dans la description de la vidéo. Alors j'ai quand même mis dans mes favoris pour vous montrer rapidement qu'est-ce que ça donne. Donc on va aller sur les documents Microsoft et puis dans RDP Files. Et là vous allez retrouver tout l'ensemble, tous les paramètres que vous pourriez lui passer. Alors Screen Mode, par exemple, va déterminer comment s'ouvre la fenêtre en plein écran ou en mode fenêtré. Multimode active la prise en charge d'un ou plusieurs affichages. Alors ces paramètres, on va les retrouver dans la fenêtre du programme, mais certains, comme Windows Post STR, va vous permettre de positionner l'affichage dans l'écran. Alors celui-ci ne sera pas disponible autrement qu'au travers de l'édition, d'où l'intérêt de connaître cette méthode en passant directement par un éditeur de texte par le fichier. Bon, maintenant que j'ai expliqué un petit peu ces petites choses, il serait pas honnête de ne pas montrer comment ça fonctionne. Alors là, je vais passer très vite. Vous avez vu que l'adresse IP et le nom de la machine étaient déjà remplis. Simplement,
c'est le fichier par défaut qui contient déjà ces informations. Alors je rentre pas non plus sur la connexion vers la machine elle-même, j'en ai déjà parlé. Pour se connecter à distance, il faut que le poste distance soit configuré pour afficher le bureau à distance, que la version que vous utilisez vous l'autorise. Le bureau à distance n'est pas disponible sur toutes les versions, il est disponible uniquement sur les versions serveur ou professionnelles de Windows. La version familiale ne l'autorise pas. Après, pour une version familiale, quel serait l'intérêt de partager le bureau? Alors je vais montrer justement ici qu'en changeant le paramètre WinPost STR, on voit bien que la fenêtre n'est pas affichée au même emplacement. Alors pour les versions familiales, il existe d'autres moyens comme ceux que j'ai déjà présentés, comme TeamViewer, AnyDesk, VNC, et en cherchant un peu aussi, certains ont déjà développé des bibliothèques qui permettent de se connecter en RDP sur des postes familiales. Alors suivant les paramètres qui auront été mis dans le fichier, l'affichage, l'accès à la machine distante, les accès disponibles depuis la machine distante, comme par exemple l'accès au disque de la machine hôte, pourront varier d'une configuration à l'autre. Alors j'avais expliqué dans une vidéo précédente que l'on pouvait par exemple masquer la barre de navigation. Depuis la fenêtre, depuis l'interface graphique, on ne peut que sélectionner ou non l'affichage. Mais si vous allez modifier le fichier RDP, on peut très bien l'afficher de manière permanente, le masquer de manière temporaire ou le masquer définitivement. Alors sans avoir de quoi y passer des heures, suivant l'utilisation que vous voudrez faire des connexions RDP, quelques options peuvent être donc définies en plus de celles habituelles. Alors comme je viens de le montrer, rien de compliqué à ça. Et si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, laissez-moi un commentaire, laissez-moi vos idées, vos impressions, vos questions. Et on se dit à bientôt.